Bonjour à tous, ici Denis pour le collectif Réinfo Liberté Oise. Alors, nous avons assisté à un mouvement magnifique ces dernières semaines sur X, un mouvement qui s'appelle Hello Kit X. Et oui, le camp du bien a choisi, il fait ses bagages. Il quitte ce repère de malfaisants, des informateurs d'extrême droite, ce repère de suppôts de Trump et de Musk, pour aller vers des cieux plus cléments. Il nous l'avait annoncé avec panache le 20 janvier, jour de l'investiture de Trump. On quitte X. Vous allez voir ce clip, digne des plus grosses productions hollywoodiennes, qui nous annonçait à grand renfort de célébrités magnifiques, et y compris même Cédric Villani, qui, lorsqu'il n'est pas un génie, n'oublie pas d'être un imbécile. Voyons ça. Ne quittez pas X tout de suite, on vous explique. Après Explique-moi. avoir conquis les États-Unis, Elon Musk s'intéresse au reste du monde. Et X, c'est son cheval de Troie pour déstabiliser les démocraties. X n'a de pouvoir que parce que nous y sommes. Sans nous, il n'est rien. Sans doute, je sais pas, mais sans toi, s'il est quand même quelque chose. Aux États-Unis, X a aussi contribué à faire élire Donald Trump. Sans l'emprise de X, la démocratie américaine n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas un autre milliardaire qui est intervenu directement en créant des révolutions, en finançant des révolutions? Un certain George Soros, l'Open Society? Ils étaient où ces gens-là? Ils s'en sont offusqués? Elon Musk ne s'est pas contenté de manipuler l'algorithme pour mettre en avant ses contenus et ceux de Donald Trump. Alors je suis pas sûr qu'Elon Musk ait besoin de manipuler son algorithme, l'algorithme de son réseau social pour se mettre en avant. Aussi rendu viral de fausses informations, notamment par rapport aux sciences du climat. Aïe aïe aïe, là on touche au blasphème. La science du climat. C'est même plus deux choses différentes, c'est la science du climat. Le climat, c'est la science. On peut plus rien en dire. Elon Musk, en manipulant ses algorithmes, nous manipule. Aïe aïe aïe, moi, je me sens manipulé ces derniers temps. Il a diffusé de fausses informations sur l'intégrité de l'élection. Ce n'est pas une phrase. Il a suspendu le compte de nombreux journalistes et le compte d'une importante levée de fonds démocrate. Dans le reste du monde, il a soutenu le candidat anglais anti-immigration Nigel Farage à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Nigel, on t'aime. Avant de lui préférer un candidat encore plus à l'extrême droite. Il soutient l'AfD, le parti d'extrême droite en Allemagne. Du haut de ses 200 millions d'abonnés, il relaie la propagande de Vladimir Poutine. La musique là, a été très bien sur Poutine, on a bien eu les grosses timbales, très grave. L'obsession d'Elon Musk, éradiquer le virus woke pour aller sur Mars. Je vous jure, c'est pas une blague. Oui, alors il veut éradiquer le virus woke et il veut aller sur Mars. Voilà, je vois pas en quoi c'est une blague. Toi, tu vas aller en scooter au Café des Trois Magots. Bon, chacun ses ambitions. Sur X, Elon Musk est certain de gagner la guerre de l'opinion, puisqu'il a tout simplement acheté. Mais nous Il a tout acheté. pouvons encore préserver notre démocratie. Débranchons X de la fabrique de l'opinion. C'est une phrase, ne veut rien dire, Cédric. Pardon? Dès aujourd'hui, rejoignez HelloKitX pour transférer vos communautés vers Blue Sky et Mastodon. La plateforme CNRS HelloKitX vous permettra ainsi de recréer vos liens sociaux ailleurs. Alors cette personne, oui, effectivement, travaille au CNRS, mais HelloKitX n'est qu'un collectif et il n'a aucun lien direct, écrit, avec le CNRS. Mis à part que cette personne, apparemment, a utilisé les serveurs du CNRS pour stocker les données des tweetos qui voulaient migrer de X vers un autre réseau. Je ne sais pas à quel point tout cela est légal, je ne suis pas avocat, mais je pense que le CNRS devrait s'y intéresser. Alors, ça me touche personnellement, mon père a travaillé au CNRS toute sa vie, je pense qu'il se retourne dans sa tombe aujourd'hui. Investissez en masse des réseaux libres et démocratiques comme Mastodon et Blue Sky. On va y revenir. Résistez, rejoignez HelloKitX. Faites comme moi, allez sur HelloKitX. Donc ça y est, ils sont partis. C'est triste. X est bien vide depuis quelques jours. Non, je déconne. On voit par exemple Sandrine Rousseau qui nous annonce qu'elle a bien quitté X. Bon, elle nous l'annonce sur X. Voilà. Mais elle l'a bien quitté. Si elle l'a dit, c'est qu'elle l'a fait. Ça, on peut pas remettre en doute sa parole. Non, bien sûr, en fait, personne n'est parti, ou presque personne. En fait, s'il y en a qui sont partis, on s'en est même pas rendu compte. De toute façon, je vais pas aller vérifier, j'ai autre chose à foutre. Mais revenons un petit peu sur ce qu'a dit Sandrea. Je sais pas trop qui c'est non plus, mais... Donald Trump a été réélu
par les Américains. On a réélu Donald Trump. J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Investissez en masse des réseaux libres et démocratiques comme Mastodon et Blue Sky. Voilà, il faut quitter X pour aller vers Mastodon. Alors qu'est-ce que c'est Mastodon? C'est un réseau social décentralisé. Alors décentralisé, c'est un peu comme le Bitcoin, hein, vous savez, les cryptos. C'est plus ou moins open source, c'est ouvert, c'est libre. Ouais. C'est tellement libre qu'on y trouve pas mal de choses assez intéressantes. Alors je vais vous montrer une petite étude de l'Observatoire numérique de Stanford. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Que Mastodon est un véritable repère de pédophiles. Et oui, en seulement 2 jours et 325 000 publications analysées, les chercheurs ont découvert plus de 112 images et vidéos d'abus sexuels sur enfants. Dès les 5 premières minutes de recherche, les premiers contenus pédocriminels ont commencé à apparaître. Autant dire, oui, n'importe qui peut y accéder très facilement. En outre, les 20 hashtags pédophiles les plus populaires ont été utilisés 713 fois sur le fait divers sur les publications de contenu multimédia. On les retrouve aussi 1217 fois sur des posts ne contenant que du texte et menant vers des sites externes. Pour conclure, le principal auteur du rapport, David Thiel, explique avoir trouvé plus de contenu en 2 jours sur Mastodon que sur l'ensemble des réseaux sociaux depuis la création de l'Observatoire d'Internet. Il estime que la principale cause est le manque d'outils de sécurité utilisés par les plateformes de réseaux sociaux décentralisés. En effet, chaque instance est en charge de sa propre modération, ce qui mène à des inconsistances et de graves dérives. Donc on résume, tous ces tweetos qui fuient la liberté d'expression nouvelle sur X, grâce à Elon Musk, il faut lui dire, il faut lui reconnaître ça, vont vers un réseau où la liberté d'expression est telle que les pédophiles peuvent s'y retrouver aussi facilement qu'Anne Sinclair et Julie Gaillet se retrouvent au Café de Flore pour boire un café. C'est assez amusant, non ?